Salut la Ilsi Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quel sport on peut pratiquer lorsqu'on est vraiment en surpoids. En effet, lorsqu'on est obèse, on ne peut pas faire n'importe quel sport. Ce n'est pas recommandé car vous allez vous flinguer les articulations. Mais ne vous inquiétez pas car vous pouvez quand même faire certains sports. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai une technique vraiment efficace pour marcher sans se fatiguer. Vous êtes libre de télécharger en lien dans la description les 3 vidéos offertes sur la santé et l'alimentation. Alors, quel sport lorsqu'on est vraiment en surpoids? D'abord, le premier sport, c'est la marche modérée. Tout d'abord, la marche est une activité sportive cardiovasculaire qui va vous aider à perdre du poids. Les avantages de la marche, c'est que tout le monde peut la pratiquer. De plus, lorsqu'on est en surpoids, le principal problème est de préserver ses articulations. Or, la marche ne va pas vous créer d'à-coups au sol. Et donc, elle ne va pas abîmer vos articulations. Adoptez la marche avec un minimum de 45 minutes par jour. Surtout, allez à votre rythme et prenez de l'eau, prenez des bonnes baskets, des vêtements amples. N'allez pas trop vite si vous avez beaucoup de poids à perdre. Ça ne sert à rien et ça va vous épuiser. Par contre, prenez votre mal en patience, ménagez-vous, mais soyez régulier. Tous les jours, faites-vous une marche de 45 minutes. Alors attention, 45 minutes, ça peut être, vous faites un petit peu le matin, un quart d'heure le matin, un quart d'heure entre midi et 2, et un quart d'heure le soir, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Ou après le travail. Donc voilà, la marche est vraiment très très bonne pour perdre du poids et c'est vraiment une activité physique, une activité sportive. Le corps humain est vraiment fait pour la marche. Le deuxième sport que je vous recommande si vous voulez perdre énormément de poids, c'est la natation. Et la natation, c'est de loin le meilleur des sports pour perdre du poids. Alors je sais que la natation, ça peut être délicat lorsque vous avez du poids, beaucoup de poids à perdre, puisque vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en maillot devant les autres, d'accord? Sachez que les gens ne vous regardent pas. Même lorsqu'ils vous regardent, ils ne regardent pas vraiment. Ce n'est pas vous qui regardent en particulier, laissez-les, voyez plus loin, d'accord? Fixez-vous des objectifs. Ce qui est important, ce n'est pas le regard des autres, c'est vous. C'est vous, c'est votre futur vous. C'est comme ça que vous devez avancer. Ne faites pas attention au regard et pensez à votre futur corps de rêve. Il faut savoir que la natation est non seulement un sport cardiovasculaire, mais c'est également un sport qui va venir vous muscler en profondeur. De plus, c'est vraiment un sport qui va vous affiner. C'est quelque chose c'est un sport qui vient muscler vraiment et allonger le muscle. En fait, il vient travailler le muscle sur la longueur. Il ne vient pas, en fait, si vous voulez créer du volume. Il vient affiner votre corps. Ça agit énormément sur le côté longitudinal des muscles. Il est également, comme la marche, il ne va pas flinguer vos articulations. En ça, il est très bénéfique. Donc n'hésitez pas à vous mettre à la natation, c'est le meilleur des sports pour perdre du poids, lorsqu'on en a beaucoup à perdre. Il permet de brûler littéralement les calories. Alors, pour perdre du poids, lorsque vous voulez faire de la natation, je vous donne un mini-programme pour la natation, pour perdre du poids avec la natation. Dans un premier temps, lorsqu'on veut perdre du poids et qu'on fait un sport comme la natation, il faut vous fixer des objectifs. Déjà, ça c'est primordial. La première chose à savoir, dans un premier temps, vous allez vous tester. Vous devez savoir combien de longueur vous êtes capable de faire par nage. Alors, par exemple, si vous faites la brasse, vous allez faire quelques longueurs, d'accord? Aller-retour, jusqu'à que vous soyez épuisé. Il faut que vous testiez pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, que ce soit la brasse, au crawl, etc., etc. Attention à bien écouter votre corps et à ne pas aller au-delà de vos limites, d'accord? Et inversement, attention à ne pas arrêter trop en amont en vous disant ça va être trop dur.
Non, si vous voulez vraiment atteindre des objectifs, il faut quand même mettre les moyens. On est d'accord. Deuxième point, vous devez faire le maximum de longueur par nage, mais vous allez vous arrêter, souffler entre chaque nage en fait. Au fur et à mesure de vos entraînements, essayez d'augmenter le nombre de longueurs par nage. Ça va vous permettre de vous booster puisque vous allez voir en fait à quel point vous progressez. Alors au début, c'est normal de ne pas en faire beaucoup. Donc n'ayez pas peur. Si vous n'en faites pas beaucoup, c'est tout à fait normal. Donc ne vous fixez pas sur le nombre, mais sur votre fatigue en fait. En prenant la mesure de votre corps, vous allez réellement pouvoir réajuster en fait votre entraînement à chaque fois. Une fois que vous réajustez votre entraînement, vous progressez évidemment. En progressant, vous allez de plus en plus être musclé, vous tonifier et perdre du poids. Attention, vous allez perdre de la masse grasse, mais vous allez prendre certainement du muscle. Donc, faites attention parce que le muscle pèse plus lourd que la masse grasse. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de prendre un mètre, mesurer les mensurations. La natation est pour moi la meilleure solution. Il y a également la marche qui est très très bonne, mais qui peut être peut-être... En fait, avec la marche, on va faire pareil. Hein. C'est-à-dire que vous faites au mieux au départ, vous faites légèrement, lentement, tranquillement, d'accord? Et petit à petit, vous allez augmenter l'intensité, d'accord? C'est le but. Mais sans trop forcer. Hein. Si vous avez beaucoup de poids, ça ne sert à rien de forcer. Troisième sport, les amis, le vélo. Alors, le vélo, c'est pareil, c'est cardiovasculaire également, et c'est quelque chose qui ne va pas venir taper sur les articulations également. C'est un sport cardio qui va vous permettre de brûler des calories. Alors c'est pareil, le vélo, vous pouvez également le faire en plein air, et ainsi respirer le bon air de la nature. C'est pareil avec le vélo, commencez à votre rythme, tout en douceur, évitez les pentes, d'accord? On ne va pas aller faire le Tour de France, d'accord? L'idée, c'est vraiment de faire du plat pour commencer. Mais si vous avez beaucoup de poids à perdre, je ne vous recommande pas pour l'instant d'aller en salle de sport. Dans un premier temps, on va essayer de perdre le surplus de masse grasse et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aller en salle de sport. Emportez toujours une bouteille d'eau avec vous. Attention les amis, c'est toujours pareil avec le vélo ou avec les autres. Il faut toujours réajuster à votre niveau. Dès que vous perdez un peu de poids, dès que vous vous sentez un peu mieux dans votre corps, dès que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez forcer un petit peu plus, d'accord? Restez bien à l'écoute de votre corps, c'est important. Et bien, n'hésitez pas à réajuster vos exercices, d'accord? Vous réajustez sans cesse vos exercices et votre effort. Pourquoi réajuster sans cesse les exercices de sport? Tout simplement parce que le corps s'habitue. Et oui, le corps c'est comme tout. Si vous le laissez dans le canapé, eh ben, il va continuer à rester. Vous devez toujours vérifier que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. En effet, en fait, le corps, je vous explique comment ça marche. Si vous restez tout le temps assis sur votre canapé, vous n'aurez pas envie de bouger votre derrière pour aller faire du sport. À force, en fait, le corps s'habitue à plein de choses. Si vous l'habituez à rester dans le canapé, il restera dans le canapé. Si vous l'habituez à faire du sport, il va en redemander parce que le sport est bon pour la santé. Vous allez sécréter des endorphines et les endorphines, c'est les hormones du plaisir. Bref, si vous commencez à faire du sport, petit à petit, votre corps va vous en redemander. Mais par contre, il reste toujours dans sa zone de confort. En fait, une fois que voilà, vous avez acquis certains exercices de musculation, en fait, il ne va pas en faire plus, quoi. Il ne va pas demander à faire plus. Et au contraire, il préfère, lui, rester dans sa zone de confort pour ne pas travailler plus. D'accord? Et c'est là que vous pouvez stagner. Et c'est pour éviter toute stagnation que vous devez réajuster toujours vos exercices. Vous devez donc réajuster votre programme pour pouvoir maigrir encore plus. Sinon, vous risquez donc de stagner et d'être démotivé. Quand on fait du sport, il faut se fixer des objectifs et une fois qu'on les a dépassés, il faut s'en fixer de nouveau. Alors, comme promis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous avais promis de vous en dire plus sur comment
utiliser la marche sans se fatiguer. Si vous avez du surpoids et que vous avez commencé la marche à pied, il peut être en effet difficile pour vous d'avoir assez de souffle en fait dans les premiers temps. En effet, lorsqu'on est en surpoids, on s'épuise plus rapidement. Pour ce faire, il existe une technique que très peu de personnes connaissent et qui peut vous aider à ne plus ressentir la fatigue ni le souffle coupé. Intéressant, non? Alors, cette technique est la marche afghane. Alors, la marche afghane, qu'est-ce que c'est? Évidemment, comme son nom l'indique, la marche afghane a été inventée par les Afghans. Elle consiste à marcher de façon soutenue à intensif en respirant comme cela. Pendant 3 secondes, j'inspire. Pendant 1 seconde, je bloque. Pendant 3 secondes, j'expire. Pendant 1 seconde, je bloque. Pendant 3 secondes, j'inspire. Pendant 1 seconde, je bloque. Pendant 3 secondes, j'expire. Etc. etc. Qu'est-ce que ça va vous permettre? En fait, cette respiration-là va non seulement vous permettre de vous focaliser sur la respiration et sur la marche, sur le rythme en fait de la marche et de la respiration, et du coup vous serez complètement dans la marche, vous allez conscientiser complètement la marche, et ça sera vraiment très très bénéfique pour votre stress, pour diminuer votre stress, pour plein de choses, ça va vraiment être bénéfique. Cela permettrait de marcher pendant des heures sans être fatigué sur du plat. En effet, en montée ou en descente, le rythme est différent. Personnellement, je n'ai pas réellement essayé, puisqu'il y avait toujours quelqu'un à côté de moi qui parlait, donc du coup, je n'ai pas pu vraiment me concentrer sur la marche afghane. Donc j'essaye, en tout cas. Dites-moi par contre, vous, en commentaire, si vous allez essayer si vous connaissiez d'abord la marche afghane. Dites-moi en commentaire si vous allez commencer un de ces sports et quel est votre plus gros problème avec le sport, la mise en place d'un sport. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge. Il devrait y avoir un rond à droite de la vidéo, je pense, ici, qui devrait s'afficher pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui doit y avoir juste à côté, une petite cloche grise, pour pouvoir être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez les vidéos privées offertes sur la santé. Et en attendant, je vais vous mettre également ici une vidéo sur les bienfaits de la marche. Et je vous retrouve dans la prochaine. En attendant, bonne santé les loulous. Ciao. Bon, alors, si vous avez un chat, vous pouvez aussi faire du sport avec lui. D'accord? Vous pouvez vous en servir comme haltère, par exemple. Non, je rigole.